Jack El Diablo, 43 ans, de Strasbourg, dans le graffiti depuis 25 ans et illustrateur indépendant. J'ai commencé dans les années 90, plus précisément en 93, après avoir rencontré des potes autour de la pratique du skate. On a commencé à bosser ensemble sur les murs et puis avec d'autres outils infographiques également. Et puis de fil en aiguille, je me suis professionnalisé et voilà, je peins des toiles et je réalise des illustrations ou des collaborations avec de grandes marques depuis quelques années. Auparavant, je faisais pas mal de déco pour différents bars ou des endroits pour Strasbourg. Et du coup, effectivement, depuis pas mal d'années maintenant, je réalise pas mal de toiles que je vends dans des maisons de vente ou directement à des particuliers. Alors mes influences, elles sont très new-yorkaises parce que justement j'ai commencé avec le graffiti new-yorkais. Le graffiti new-yorkais lui-même est inspiré par la culture populaire américaine, donc du coup moi les comics, les cartoons sont vraiment présents dans mon travail et effectivement on est un petit peu dans cette manière de fabriquer des œuvres à la manière hip-hop, c'est-à-dire à la manière de sampler en fait des éléments, de rendre hommage et une sorte de peinture collage. Sur des formats un peu plus restreints qu'un mur, on peut justement mélanger les techniques, travailler sur des supports différents, sur du métal par exemple, mélanger la bombe avec de l'acrylique, du marqueur, des pinceaux. N'importe quel support peut être customisé et effectivement j'ai travaillé sur des supports vraiment variés comme voilà, ça peut être autant de la basket que effectivement une Porsche que j'ai peint il y a quelques temps, mais aussi des sculptures, des bear bricks, des art toys, etc. Donc voilà, les supports sont vraiment variés. Ça peut aller jusqu'au textile. La musique m'intéresse beaucoup, m'a toujours bercé par rapport à mon évolution dans cette mouvance. De fil en aiguille et de manière naturelle, les soirées se sont mises en place et la block party a été aussi créée de manière aussi naturelle puisque voilà, c'était une manière de faire la promotion de la culture hip-hop, du graffiti, ce que je fais finalement depuis ces 25 ans, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 25 ans, c'était pas forcément aussi bien compris qu'aujourd'hui et que justement en valorisant notre travail, en le montrant de manière différente, en galerie, etc., ça nous a permis de démocratiser un petit peu notre culture et de la faire comprendre à plein de gens, quoi. C'est mon nouveau lieu, c'est mon studio et ma galerie. Donc c'est effectivement là où je travaille sur mes projets type maquette, etc. C'est pas là où je peins, mais par contre c'est là où je présente mon travail. Voilà, je voulais un nouvel écrin et surtout plus de visibilité puisque nous on peint dans la rue en fait et que finalement c'était assez logique d'aller vers le public et d'ouvrir son atelier comme un store. Donc du coup c'est un peu ça le principe et ça permet justement aux gens qui me connaissent de venir me rencontrer et à ceux qui ne me connaissent pas encore de venir découvrir mon univers. Le but de l'opération, c'est de faire des rencontres comme si je peignais dans la rue, n'importe qui pourrait m'interpeller. Et c'est toujours des bonnes surprises parce qu'en général, les gens qui vous interpellent, c'est plutôt des gens qui sont intéressés et positifs. Donc voilà, donc effectivement, la porte est grande ouverte. Stras TV, merci encore pour votre soutien. Je sais que vous soutenez la culture urbaine depuis longtemps et vous faites partie effectivement de cette famille qui cultive la street culture.